Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors aujourd'hui je ne suis pas chez moi mais ça ne m'empêche pas de vous poster cette vidéo. Donc vous avez remarqué que sur ce mois dernier j'ai beaucoup parlé de la ménopause. Et d'ailleurs si tu veux récupérer l'ebook gratuit Welcome Ménopause que j'ai créé ce mois dernier qui est sorti le 25 juillet, je t'invite à aller dans la description de la vidéo, il y a le lien pour le télécharger. Dans cet e-book, je t'explique le fonctionnement intégral de la ménopause sur les plans physiques, énergétiques et émotionnels. Et je te donne des trucs et astuces très simples pour essayer de limiter tous les symptômes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du cycle féminin. Ça reste dans le thème, ça reste dans la continuité de la ménopause. Le cycle féminin, c'est quoi finalement? C'est l'histoire de la vie de la femme depuis sa naissance jusqu'à sa mort, bien évidemment. Et dans ce cycle féminin, on compte certaines grandes transitions. Donc bien évidemment, il y a l'arrivée des premières menstruations, qui est la toute première transition de la femme, et puis on retrouve plus tard la ménopause. Donc en ce qui concerne les toutes premières menstruations, c'est un passage du statut de fille au statut de femme qui est hyper important parce que on passe vraiment de je suis encore une fille, je ne suis pas autonome, je ne suis pas encore indépendante à ce statut de femme et je deviens en plus en âge de procréer, de créer la vie. Très souvent, quand il y a des troubles du cycle menstruel, des douleurs de règles, des cycles irréguliers, des règles aussi hémorragiques, par exemple, il y a très souvent une difficulté à passer justement de cette phase de fille à la phase de femme. Alors, peut-être que le modèle reçu de femme ne convient pas. Je pensais à une jeune femme d'une vingtaine d'années qui n'avait quasiment pas de règles, qui n'en avait quasiment jamais eu. Et finalement, il y a jamais eu de trauma chez elle, mais le modèle de femme qu'elle a reçu ne lui convenait pas dans le sens où sa maman à elle était une femme qui voilà s'occupait de ses enfants, s'occupait de son mari, qui gérait aussi tout le quotidien familial, qui avait finalement une charge mentale énorme et qui ne prenait jamais soin d'elle, qui ne prenait jamais de plaisir pour elle. Et cette jeune femme, pour elle, c'était juste hors de question de vivre comme ça, mais son inconscient en fait avait assimilé le fait que être une femme, c'est être surchargé mentalement et ne jamais penser à soi. Donc les troubles du cycle venaient de là. Donc c'est très très important d'accompagner les jeunes filles en fait dans cette transition de fille à femme. Il est très important dans cette période d'expliquer ce qui se passe, pourquoi ça saigne, de les accompagner en fait vraiment dans cette transition et de leur montrer que avec les menstruations, elles ne sont pas punies à vie. C'est pas un fardeau, c'est pas une contrainte qu'elles vont vivre toute leur vie. C'est simplement, eh bien, leur système qui leur permet d'obtenir de nouvelles choses, de changer de vie si elles le souhaitent, de devenir les femmes qu'elles veulent. En ce qui concerne la deuxième transition dans le cycle féminin, c'est la ménopause donc. La ménopause qui marque la fin finalement de cette période de femme mère, parce que c'est ce qu'on est techniquement, théoriquement, on est une femme mère à partir du moment où on a des enfants. Et cette phase de transition, elle est importante aussi sur le plan énergétique. Il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de fluctuations, mais ça, je te l'explique vraiment correctement dans mon e-book. Donc, n'oublie pas de le télécharger là en dessous. Cette phase de ménopause, c'est bien évidemment le vieillissement naturel de la femme.
Et il y a toute une symbolique très très importante avec la peur de vieillir et donc la peur de mourir chez les femmes. Quand une ménopause dysfonctionne, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est OK pour toi finalement de passer de la femme maman à la femme toute seule? Est-ce que tu te sentirais encore utile finalement si tu laissais tomber ce rôle de femme maman pour ne te consacrer plus qu'à ton rôle de femme et à toi-même? C'est ce que dit la ménopause, c'est ce qu'elle nous invite à faire vraiment. Euh, Entre les premières règles et la ménopause, ben, voilà, on a une vie de dingue, on travaille toutes, on a des enfants, on les emmène à droite à gauche, au sport, sortir avec les copains, puis ils font leurs études et on est encore là derrière eux en permanence, tout le temps, à les soutenir, à vouloir les protéger, à vouloir les accompagner hein, tout au long de leur vie. Et finalement, quand nos enfants quittent le nid et que arrive cette période de ménopause, où en plus, bah, on n'est plus sur une fin de carrière de travail, hein, en plus, bah, il peut y avoir très très vite ces angoisses de mince, qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant que je n'ai plus mes enfants à la maison, maintenant que je vais terminer mon travail, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce que je vais servir encore à quelque chose, etc. Donc, cette phase de la ménopause, vraiment, elle est très très importante et elle amène à un retour à soi, elle amène à refaire de soi sa priorité finalement, à recommencer à prendre soin de soi, à recommencer à prendre du temps pour soi, parce que bah, du temps, voilà, on en a de plus en plus finalement. Donc, vraiment, cette phase de la ménopause, c'est vraiment l'occasion de lâcher prise et de recommencer à se consacrer uniquement à soi-même. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques précisions. Bien évidemment qu'il y aura d'autres choses qui vont arriver sur le cycle menstruel prochainement. Donc pour la ménopause, hein, je t'invite à télécharger l'e-book. Le lien est dans la description juste en dessous. Et puis, n'hésite pas à me contacter si tu veux échanger à propos du cycle féminin. Ciao!